Bonjour et bienvenue à ce podcast tout en fleuve Saint-Laurent, en péninsule gaspésienne, en bonne poignée de terre des Laurentides ou en smog montréalais. Un podcast québécois sur la musique de jeux vidéo et particulièrement aujourd'hui, nous allons célébrer notre beau Québec avec mon co-animateur aussi très québécois, Pidge. Plus québécois que jamais. Plus québécois que le Québec. Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous parler d'amour. Wow. D'amour de jeux vidéo et de la musique. Oui, de la musique. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, en plus... Ah ben là, non, vous n'avez pas compris, mais aujourd'hui, on est la Saint-Jean, on est le 24 juin, pendant que tout le monde est en train de se torcher dans les parcs. Pidge et moi, on a décidé de faire un podcast à la place parce qu'on est sages. Oui, puis aussi parce que j'ai la clim chez nous. Ouais, parce qu'il fait... Ouais, autre chose, c'est qu'il fait à peu près genre 60 degrés, puis c'est que, tu sais, le soleil... j'ai vu un meme, Kev, en plus de ça, c'est, tu sais, le soleil dans Mario 3, là, genre, Oui, faut oui, le fâcher. oui. En ce moment, le soleil, c'est ça. C'est ça, exact. Puis là, Ouais. dès que tu te retournes, là, hop, il passe en dessous de toi et te sweep. Ouais. Là. Fait qu'il Ça, fait chaud ouais. aujourd'hui. Il fait Hey, très chaud. Hein. C'est une journée en émotion forte aussi. J'espère fort que le moment que vous allez écouter ça, il va faire moins chaud. Ben, j'espère que vous allez écouter ça bientôt, mais si c'est l'hiver, c'est correct aussi. Là. Ça C'est vrai. va faire... Hey, ça- profitez-en, j'aimerais ça être l'hiver en ce moment. Là. On essaie, nous, votre petit feu pour vous réchauffer. Mais, blague à part, on s'écarte du podcast en général. Comme d'habitude, en fait. On a concocté aujourd'hui un épisode en l'honneur de jeux vidéo québécois. Oui. Comme probablement que vous savez que la scène de jeux vidéo au Québec est très, 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 très riche. Et depuis quand même un bout, là, ça date à peu près Ubisoft, ça a été comme le point tournant du monde du jeu vidéo. Maintenant, on a beaucoup de développeurs de jeux. Ici à Montréal, à Québec aussi, il y en a beaucoup. Je pense que c'est Beanox qui est à Québec. Il y a plein qu'on en a déjà parlé Oui. d'autres développeurs multiples. Mais aujourd'hui, en plus, moi, je pensais à ça tantôt. J'ai un jeu du passé, un jeu du présent et un jeu du futur. Ouh. Mais indépendamment, quand vous nous écoutez, c'est peut-être le passé. Ouais, ça se peut que ce soit tout. Mais le jeu du passé, il va rester le jeu du Ah, passé. non, il va et pas si- devenir le jeu du Si le futur. jeu du passé devient le jeu du futur, là, il y a un problème. Ouais, Il est peut-être. revenu dans le temps. Là. Peut-être de même ça marche. Bref, donc Antoine aussi est venu avec quelques jeux, Oui. tous très keb. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir passer au premier extrait. Parfait. Moi, avant de jouer le premier extrait, je vais faire mon petit disclaimer que c'est un jeu dont j'ai déjà parlé. J'ai pas pris la même track, mais anyway, tu sais, les FF, on en parle tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis ça fait longtemps qu'on en a parlé de Final Fantasy. Là. Ça fait longtemps. Puis, spoiler alert, moi, j'en parle pas. Ouais. C'est pas québécois. Non, c'est pas Keb, non. Mais, effectivement. Ok. Oui, ok, je vais ici. C'est très ambiance aussi. Là. Flowing through the seas of time, memories that were left behind bring us closer to the end of this journey where we grew as friends. Take me through the mist and storms in waters that are still unknown. Under guiding starlit sky, we will learn how to say goodbye. And I'll take your hand and guide you through all the steps one takes to move on to a place. Super ambiance. Elle chante un drôle de français. Oui, c'est un drôle de français. C'est un jeu québécois, là. Donc, c'est une pièce du jeu Spiritfarer, dont j'ai déjà parlé à l'épisode de musique de nuit. Oui. La pièce At Night,
mais sont toutes un peu dans ce mood-là, la plupart des tunes Ouais. de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu de 2020 de Thunder Lotus Games et le compositeur Maxime Lacoste-Lebuy, ou souvent son nom qu'utilise c'est Max LL. La pièce What Will You Leave Behind? D'ailleurs, la chanteuse est Maude Plante-Hussaruc. C'est vraisemblablement une chanteuse, mais aussi travaille avec genre, je pense qu'ils ont fait un film. Je pense qu'on fait The Botanist ensemble. Je sais plus si c'est ce Ça film-là ou un autre. mais ils ont fait au moins un, en tout cas, que j'avais Ouais. vu. Là, c'est possible. Donc, Spiritfarer, ça va pas être long, là, parce que j'ai déjà parlé de ce jeu-là. Hein, c'est le jeu, si vous vous souvenez bien, où on incarne Stella. On a aussi Daffodil avec nous. Puis là, il faut faire traverser les morts de l'autre côté, du côté des morts. Donc, un peu le rôle de Charon sur le Styx. C'est ça. Je parlerai pas plus du jeu parce qu'on l'a déjà fait. C'est Max LL qui a fait la musique de Spiritfarer, il a fait la musique de quelques jeux. Et puis, il a fait aussi beaucoup de musique de films. Puis même, je pense que c'est ça, là, il produit des films, il réalise des films. Ouais, genre, il fait un peu ça depuis plus récemment. C'est son style, le jeu, la musique ressemble tout à ça dans le jeu. C'est très ambiance, très atmosphérique, très minimaliste. Et en plus que le jeu, on se rappelle, c'est basé sur le thème de la mort, vu qu'il faut faire traverser les esprits de l'autre côté. Puis bon, ça fit beaucoup, je trouve, dans ce genre de jeu-là. Mais son style est souvent comme ça, là, assez minimaliste. Non seulement sur le thème de la mort, mais aussi sur comme tout ce qui entoure la mort, là, dont le deuil. Le deuil, oui. Ouais. C'est vrai, c'est beaucoup le deuil. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un compositeur montréalais qui il a fait beaucoup de musique de jeux et de films. Même, ça a l'air que l'Orchestre Métropolitain a déjà joué de ces tunes. Ah ouais. Donc, quand même, bon feat. Je trouve que c'est une musique qui est très cinématographique. Tu vois, en sachant qu'elle fait de la musique de film, quand tu écoutes ce genre de track-là, tu vois les images. Ouais. Tu vois vraiment les images. C'est souvent c'est du piano. Le piano est toujours au cœur de ses compositions. Aussi un peu de guitare parfois. Des arrangements de cordes luthuriants. C'est ce que j'ai vu qu'il décrivait lui-même, là. Donc, les espèces de pads les petits accords de cordes en arrière là, qui sont un peu luthuriants, genre c'est des fois un peu tendu, c'est pas des petits accords simples aussi, là. Ils aiment ça, aller chercher de l'harmonie quand même, qui est le fun. Parfois, il y a aussi des instruments exotiques dans certaines des compositions. Dans Spiritfarer, c'est assez vanille pour ça, là. Puis, puis c'est pas mal ça. Je recommande, comme d'habitude, si on en parle, d'habitude, c'est parce qu'on le recommande. Je pense pas que c'est arrivé qu'on ait parlé d'un jeu qu'on haït. Que le jeu qu'on haït, peut-être pas, mais de la musique qu'on haït. Oui, le jeu de train. Oui, c'est l'épisode au complet de jeu poche, là, mais ouais. En tout cas, allez écouter ces affaires, c'est super beau, ça s'écoute, je trouve, dans bien des situations, le soir ou pour relaxer, ce genre de choses. Musique d'études. Musique d'études, c'est la bonne musique d'études, ouais. Si vous êtes comme moi, peut-être les pièces, il n'y a pas de paroles, ça va aller mieux. Moi, ça me fait rusher. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, quelque chose que je voulais dire de plus, je ne pense pas. Mais je vais profiter de ce segue pour aller à mon extrait. Oui. Tiens, on peut vous le dire tout de suite. Un petit... Il y a un lien causal. Un petit lien causal.
écoutait la pièce Cathedral Uprising du jeu 33 Immortals, publié et développé par Thunder Lotus Game en 2025 en accès anticipé. Et le lien causal de nos deux pièces, c'est que la musique est composée par Maxime Lacoste-Lebuy, encore. C'est lui qui a composé, comme puis j'ai mentionné, la musique de Spiritfarer et de Sundered. En fait, je pense que c'est lui qui a composé la majorité des bandes sonores de jeux de Thunder Lotus Game. Je pense que c'est un peu une relation d'amour. Mais en même temps, quand des compagnies, des développeurs aiment beaucoup un style, tu sais, par exemple, on en parlait dans Monster Train, ils vont réutiliser, je sais pas comme si c'était des produits, là, mais ils vont faire affaire avec la même personne tout le temps. Oui, ben, puis je comprends. Là, maintenant, si ça marche bien avec une personne... Oui, exact. Donc, on a ici, c'est un jeu d'action roguelike en multijoueur qui veut rappeler les raids de MMORPG, là, dont de World of Warcraft, par exemple. Ça se passe dans un monde procédural. On joue, dans le fond, les joueurs sont comme des âmes qui se rebellent contre un dieu cruel qui les a bannis. Le jeu est grandement inspiré, en fait, le jeu est inspiré de la Divine Comédie, qui est un poème épique qui raconte le voyage spirituel de Dante à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. Dans le fond, les personnages de la Divine Comédie se retrouvent dans le jeu. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes rôles, donc c'est pour ça que c'est inspiré, c'est pas une copie conforme de la Divine Comédie en tant que telle. La raison, je trouve ça très intéressant, la raison pourquoi il y a 33 joueurs, c'est que chaque cantique de la Divine Comédie est divisé en 33 chants. Donc c'est la raison. Parce qu'à la base, c'était supposé être 100 joueurs, mais ça devait être le chaos, puis ils ont réduit ça à 33 parce que, bon... dans cette pièce-là, il n'y a pas de chant, mais il y a plusieurs soloistes avec qui il a fait affaire, dont Jeanne Laforêt à la voix et Mélissande Corriveau au viola de gamba. La viole de gambe, en français. La viole de gambe. Oui. Puis c'est la Sophia Session Choir qui est dirigée par Georgie Elektov. C'est pas un petit projet, là. C'est comme... Sophia, c'est en Europe, là, by the way. C'est pas ici. Donc, une bande sonore, comme on a mentionné, qui fait très cinématique. Hein? On est pile dans la musique de film. C'est grandiose, c'est épique, c'est grand. C'est à point avec la thématique du jeu aussi. Là. On a l'orgue et la carole. La carole et la chorale. Quelqu'un qui a les oreilles qui retroussent en ce moment. On a l'orgue, la chorale, le carillon tubulaire, qu'on appelle aussi les tubulares belles. On en a déjà parlé. Donc, moi, je trouve que le thème musical de toutes les pièces, c'est le mysticisme qui est autour, le sacré qui est autour de cette histoire-là, qui est la Divine Comédie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un thème musical qui revient beaucoup. La majorité des chansons, je trouve qu'on en a déjà parlé dans l'épisode médiéval, ils tirent beaucoup de traits des chants grégoriens. C'est-à-dire, c'est pas des mélodies qui ont des grands espaces entre chaque note. On va monter tranquillement, puis tu vois que, en tout cas, on dirait que le build-up se travaille lentement dans les pièces. Faut se rappeler que c'est un jeu aussi. Hein? Quand on entend ces pièces-là, ça se passe dans le jeu quand il y a des raids de WoW avec un boss immense, puis qu'il y a été 33 amis qui se font péter pendant ce temps-là. Là. Je trouve que c'est vraiment à point pour le genre de jeu aussi. Ça rappelle un peu Carmina Burana, hein, celle-là. Oui, t'as bien raison. Ouais. Il y a un bon show d'instruments. D'ailleurs, il y a la pièce Darkwoods qu'on n'entend pas. J'ai pas pris d'exprès de toute manière. Darkwoods, c'est un bon petit feeling Diablo. Il y a des accords de guitare là, qu'on entend dedans. Mais on dirait que dès que j'entends des accords saccadés de guitare, ça me rappelle Tristram. Donc, tout ressemble à Diablo après. Mais... Diablo, tu dis? Je pense pas que je connais ça. Je pensais que tu me niaisais. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a quelqu'un cette semaine à mon travail qui a fait semblant de pas connaître la Saint-Jean, puis il m'a vraiment bien eu parce que j'y ai décrit c'était quoi la Saint-Jean. C'est parce qu'aujourd'hui, tu peux plus t'attendre à rien. Ça se peut que quelqu'un ait sorte moi, je suis le temps dans le dénominateur le plus bas possible. C'est ça. Comme t'es quand comme tu le sais pas, fait que... Je vais pas faire, ben là, tu sais pas c'est quoi la Saint-Jean. Non, surtout avec un inconnu, tu veux pas faire ça. Exact. En tout cas, il m'a bien eu. Oui. Il y a une bonne utilisation des leitmotifs. On en parle souvent, les leitmotifs, c'est des thèmes qui sont récurrents dans une trame sonore. Je pensais à ça justement, puis je trouvais que des fois c'est mal utilisé. Genre, c'est trop récurrent, on l'entend trop souvent, on l'utilise à toutes les sauces. C'est subtil dans celui-là. Le thème principal, on l'entend dans à peu près la majorité des chansons.
mais des pièces, mais pas tout le temps, puis des fois très subtiles. Là. Ça va être comme des instruments plus graves qui vont le faire, ou que ça sera pas la mélodie principale. Moi, ce que je trouvais, c'est parce que tu me fais penser avec ses tunes à lui, Max LL. Ouais. Tu vois, effectivement, de ce que j'ai écouté, c'est soit très orchestral ou minimaliste. Très minimaliste, ouais. Puis comment dire, mettons, par exemple, dans Spiritfarer, tu sais, je trouve que il y a un peu plus de thèmes. Ouais. Tu sais, justement, tu parles de leitmotiv. Je sais pas à quel point les leitmotivs, j'ai pas joué au jeu, là, tu sais. Okay. Mais il y a un peu plus de thèmes, tandis que des tunes comme celle-là, c'est plus orchestré. Genre, c'est plus difficile de ressortir un thème vraiment. Tu as des petits effets, un peu ambiance, puis tout, c'est vraiment une atmosphère, tu sais, plus que genre une histoire que ça chante pas. T'sais. Non, ouais, c'est pas des mélodies chantées. C'est là, ça. Tandis que Spiritfarer, ça l'est vraiment plus. Ça l'est plus, même s'il n'y a pas de voix, c'est un peu plus chantant. Mais c'est vrai que c'est soit minimaliste ou soit, pour vrai, toute la bande sonore, c'est de même. Ouais. Là. C'est ça, c'est du gros orgue, des cordes frottées, la chorale qui est vraiment puissante. Donc, sinon, il a collaboré aussi avec Alessandro Garino pour intégrer des textes en italien ancien qui sont tirés de la Commedia, d'ailleurs. Il y a vraiment un gros travail de recherche qui est vraiment impressionnant. Moi, j'ai connu ce jeu-là parce que j'ai un collègue à mon emploi de ma vie de tous les jours qui a travaillé sur les textes du jeu, puis il m'en avait parlé. Puis finalement, c'est de fil en aiguille, j'ai fini par écouter la bande sonore parce que c'est sorti en accès anticipé cette année, comme je disais. C'est déjà disponible sur la page, d'ailleurs, la page YouTube de Max LL, qu'il y a pas mal de toutes ces bandes sonores là-dessus. Yep. Le compositeur cherchait à faire une bande sonore qui était... C'est lui même qui le décrit, dans le fond, médiévale, religieuse, sacrée et épique. Pour vrai, c'est une mission accomplie. Oh, ben oui. C'est pour ça qu'en fait, ça me fait un peu penser à Carmina Burana. Ouais. Fait que la chorale est supposée représenter justement la rébellion, c'est-à-dire les 33 joueurs qui dans le fait, qui veulent battre des boss. Puis il voulait aussi éviter une approche classique, puisque les thèmes du jeu, c'était l'émancipation des institutions religieuses. Là, je vous dis tout de suite, ça devient profond, là, parce que là, j'ai ici un très gros mur de texte. OK, let's go. OK, parce qu'il disait que son inspiration... pour la musique, c'était quelque chose que Mihaly Csikszentmihalyi aurait dit. Là, c'est des quotes. Là. C'est une traduction libre de ce qu'il a dit. Mais dans le fond, Dante reconnaissait que tout système d'ordre spirituel, lorsqu'il est intégré à une structure mondaine comme une église organisée, commence à subir les effets de l'entropie. Ainsi, pour extraire un système de croyance, une personne doit d'abord comparer les informations qu'il contient à son expérience concrète, en retenir ce qui a du sens et rejeter le reste. Ça, c'était la phrase qui l'inspirait. Faites-en ce que vous voulez. Mais en gros, comme je disais, l'histoire du jeu, c'est vraiment qu'il y a... Comme dans la Divine Comédie, on a été bannis. Genre, le Dieu nous a bannis, donc on veut juste reprendre... Quand je parlais ça, c'est de la rédemption, c'est le terme que je cherchais. Oui. Ouais, le thème principal du jeu, c'est la rédemption. OK. Bref, c'est ça pour 33 Immortels. Wow, hey. Vraiment une très bonne bande sonore. Ouais. Max LL, c'est rare qu'il se trompe. Bon, donc c'est à moi. Je vais continuer, changer un petit peu de mood.
on revient à notre bon vieux chiptune. Ben oui. Tout le monde. C'est une pièce du jeu The Messenger de 2018, un jeu de Sabotage Studio. La composition est de Rainbow Dragon Eyes, qui est évidemment son nom d'artiste. The Messenger, donc, c'est un jeu... c'est un platformer. Vite, je vais vous parler du petit lore, là, pourquoi pas. On part dans un village de ninjas, et dans ce village, une prophétie annonce l'arrivée du Western Hero, donc le héros occidental, pour les sauver des démons. Là, ensuite, le village est attaqué par le roi des démons. Puis là, le héros apparaît et en se battant contre le roi des démons, donne un parchemin à notre personnage principal en lui disant d'aller le porter vers l'est, au sommet d'une montagne. Et donc, notre personnage est The Messenger. Puis là, bon, c'est un platformer en mode vraiment qui rappelle beaucoup le Ninja Gaiden de l'époque. Puis, bon, moi, ce que je trouve le fun de ce jeu-là, il y a vraiment une belle gimmick. Ce qu'on écoute en ce moment, c'est la pièce Ninja's Respite. C'est la première pièce qu'on entend genre dans le tutoriel du jeu. Là. Ça, c'est ce qu'ils appelle la version Past. Parce que dans le lore, dans le gameplay, en fait, même, t'as le passé et le futur. Puis, tantôt, on parlait de ça. J'étais comme, hey, wow, minute, là, attends un peu. Là. Puis là, donc, tu commences dans le passé. Et à ce moment-là, tu es en mode 8 bits, vraiment les premiers Ninja Gaiden, avec ce son-là de chiptune, vraiment chiptune. Puis là, dans le jeu, un moment donné, tu arrives dans le future, et dans le future, c'est en 16 bits. C'est vraiment plus Super Nintendo. Ah ouais? Les graphiques et la musique. J'avais pas catché Ouais, ça, moi. moi non plus, j'ai catché ça en checkant, tu sais. J'ai checké des mais ça, c'est une bonne idée. c'est là, une brillant. bonne idée, c'est brillant. Je comprends pourquoi ça a pogné, puis tu sais, c'est un platformer à la Ninja Gaiden, un peu puzzle, un peu skill, un peu... Puis d'ailleurs, au début, il est vraiment en mode, voyons, un platformer de 8 bits assez linéaire. Mais en fait, ça devient un Metroidvania. Parce que là, tu reviens, tu unlocks des affaires, puis tu reviens au vieux stage. Puis là, tu peux switcher entre le passé et le futur, genre. Pour vrai, genre, je lève mon chapeau. C'est hot, hein? tellement Je sais, une c'est bonne ça. idée, là. Puis là, Wow. ce qu'on écoute, donc, Ninja's Respite, là, vous l'avez un petit peu dans la tête, on l'a depuis tantôt. Là, je vais remettre, ça, ce qu'on écoute, c'est la version du passé. Je vais remettre la version du futur. Donc, on passe de l'esthétique 8 bits à 16 bits, donc plus Super Nintendo. Portez attention à l'instrumentation. Fait que tu comprends ce que je veux dire. Ça slap Ça slap, hein? tellement, là. Ça C'est slap. si bon. Oui, c'est ça. Fait que c'est je trouve incroyable, en fait. Moi, quand j'écoutais ça, je voyais dans les listes, dans les playlists, il y avait toujours, dans tous les tableaux, il y avait Past et Future, tu sais. Puis là, bon, dans le lore, c'est un petit peu plus expliqué clairement. J'ai pas joué au jeu. Je vais sûrement me l'acheter puis jouer, là. Bon, Là, tu me donnes le goût. Là. ça donne un goût, hein, quand même. Ça donne Pour ça, c'est ça. Je trouvais ça brillant. Puis d'ailleurs, Sabotage Studio, on rappelle, c'est eux qui ont fait Sea of Stars. Oui. Qui l'ont fait après The Messenger. The Messenger, ça a été leur plus gros hit en 2018. Puis je pense que ça en faisait partie aussi. Là. Puis d'ailleurs, si je peux gossip un petit peu, c'est un de mes amis, dont l'oncle de la blonde à un de mes amis. Là. En tout cas, c'est un gars, t'es un gars d'un dev. Là. C'est un gars, C'est loin, là. C'est loin, c'est loin. Regarde, hein? Hey, Hollywood BQ. Gros brag. Bonne Saint-Jean, tout le monde.
Ouais, fait que ça me plaît beaucoup. Ben, au niveau de la musique, là, vous entendez bien, c'est vraiment inspiré. Si vous avez déjà joué à Ninja Gaiden, si vous avez déjà joué à plein de platformer / Metroidvania, bon, ça respecte ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène des éléments un petit peu plus modernes quand même. Les formes avec les drops, c'est comme vraiment pensé en instruments, en band qui deviennent du 8 bits. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Contrairement à genre, t'as pas le choix d'écrire à la base avec le 8 bits. Bien sûr, les gens aujourd'hui utilisent. D'ailleurs, je m'étais renseigné, puis je pense que le compositeur utilise Family Writer pour le 8 bits, puis d'autres programmes pour le. Ben, celle-là, c'est le 16 bits en fait. Là. Ouais. Donc d'autres programmes pour ça. On se rappellera aussi que dans un des épisodes, on parlait des premiers des compositrices qui faisaient de la musique, qui composaient sur le piano, puis qui chialaient parce que c'était dur, ben chialaient avec raison, que c'était difficile de transférer ça en chiptune après. Exactement. Ils ont commencé à composer en chiptune tout simplement à partir de là. Ben, puis qu'à un moment donné, c'est un peu comme apprendre une langue. Au lieu de traduire tout le temps dans ta tête, tu te mets à penser dans cette langue-là. Exactement. C'est un peu ça, je pense, avec le chiptune. À passer en français. Oui. Bonne Saint-Jean. Donc, c'est ça. Je vais parler un petit peu... en tout cas, oui, pour finir avec la musique, c'est vrai. Des éléments plus modernes comme ça, les genres de drop, comme on a au début, il y a vraiment un intro avec l'utilisation d'une basse qui a toujours, oui, été présente dans les vieux jeux des années 80 et 90, mais là, il utilise plus tout à ses limites. Ouais. Toute la panoplie de l'arsenal sonore dont il dispose. Puis, bon, je parlais de Family Tracker, je connais pas les autres programmes, mais ça pousse à faire ça parce que c'est vraiment fait pour ça, tu sais. C'est à expliquer plus que ça, mais tu peux pousser le chiptune à ses limites bien plus qu'à l'époque où c'était... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un choix esthétique. À l'époque, c'était une limitation, t'sais. Mais la base, c'est vraiment... j'essaie de penser au bon terme, mais elle est très présente. Là, oui, elle est très présente. Et s'il va y avoir des glisses, par exemple, là, des genres de bass... Des bends? Des genres de bends, là, mais ouais. Puis, c'est une utilisation qui est... C'est ça. Tu vois, tu es conscient plus des limites dans ce genre de composition-là qu'il y a dans les actual Gaytune de chiptune. Anyway, je vais parler un petit peu du compositeur, donc Rainbow Dragon Eyes, de son vrai nom, Bill Kiley ou Kiley, whatever. Bon, là, c'est pas un Keb, hein, c'est le jeu est Keb, le compositeur l'est pas, mais c'était trop bon, fallait que je vous en parle. Puis regarde, hein, c'est un jeu québécois. C'est un jeu québécois, ouais. Je suis allé voir sur son site, il a l'air d'un personnage très flyé. Il se fait appeler, je vais lire la version officielle en anglais et je vais après ça le traduire librement. Il se fait appeler le Legendary Time Traveling 8-Bit Sorcerer. Fait que moi j'ai écrit Sorcier 8-Bit et Voyageur temporel légendaire. Bref, ouais, c'est comme ça un petit peu le titre qui se donne avec... pour avoir, genre, sa bio, l'onglet s'appelle Lore sur son site. Là. Il est bien drôle, là. Puis, t'es-tu sur son site, là? Ouais. Ouais, je regarde ça. Va lire ses shit, c'est drôle, là. C'est bon, là. Il aurait été, je pense qu'il doit venir de New York, ou du moins, c'est là qu'il a commencé à jouer, parce que, ça, je me suis noté, je trouvais ça drôle. En 2009, il a participé au festival Blip. Je sais ça, je suis en train de lire. Aïe, il faudrait pas qu'il y ait le festival Bloop juste à côté. Le festival Blip et Bloop, ils sont à minuit, ils vont genre se taper d'en face. Mais c'est lui qui a fait la musique de Sea of Stars aussi. Ça, je suis pas sûr. Je vais aller voir parce que je pense que, en tout cas, sur son site, on dirait que c'est ça, mais là, si tu vas voir sur Wikipédia, c'est pas ça. Fait que, en tout cas, ouais. C'est un... bon, tu sais, le Festival Blip, évidemment, c'est un festival. Celle-là, c'était en 2009, si je me trompe pas. Il célèbre la musique chiptune. C'est vraiment cool. J'aimerais ça aller un jour à un festival comme ça. Et c'est aussi... Je vais arrêter cet extrait parce que je vais vous parler de... C'est aussi un drummer de métal. Puis, ben, autant il joue full-time avec des bands métal qu'il est dans l'univers de la chiptune. Puis il mélange les deux ensemble dans de la musique qu'il a faite, qui n'a pas rapport avec le jeu. Mais là, j'ai le goût de vous en parler parce que, bon, on a écouté du métal à nos heures, n'est-ce pas? Mais aussi,
pirate metal, j'ai quand même écouté du Hellstorm, je sais pas ça, tu sais. C'est bon. Ben oui, tu sais, quand t'es dans le mood, là. C'est lui le lead composer de Sea of Stars. Eric Brown, là, W. Brown, là. Non, c'est pas lui, non. C'est Bill Kiley. C'est Rainbow Dragon Eyes, là. Ah ouais. Ouais, c'est pas le même gars. Je pense juste qu'il Je pense que c'est son nom, c'est Eric W. Brown. Ah, ok, c'est pas ça que j'ai vu. Ben, écoute donc. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là est vraiment mythique. Ah, c'est Eric W. Brown, un batteur, compositeur, producteur. Ben oui. Ben regarde, c'est pas grave, the more you know. Au moins, on l'a vu là, puis on n'aura pas besoin de faire des ratums au prochain épisode. Vous savez, il y aurait 2 noms qui sont pas ses vrais noms. Ça se pourrait qu'il est magicien. Il y a son historique, ça s'appelle le lore. C'est un genre Bon, de ben, mage. coudon, hey. Mais dans tous les cas, c'est lui qui a été lead composer pour... Ok. J'allais dire Attack on Titan, mais Sea of Stars. Ok. Je les ai tous lus. Presque la même récemment. chose. Ben, en tout cas, je voulais vous parler. Donc, oui, moi, je vais dire Rainbow Dragon Eyes parce que c'est ça son son nom nom. de- Son nom de magicien. Ouais. Puis, son nom de Time Traveling 8-Bit Sorcerer. Donc, je vais faire jouer un petit peu il a fait un album de pirate metal qui s'appelle Pieces of 8-Bit de Chiptune Pirate Metal EP. C'est un EP, en fait. Là, je vais juste le mettre au bon minutage. Puis là, il y a du chiptunes, c'est très métal, je vous dis tout de suite. Ça, c'est un petit peu bonbon quand même, là. Parce que, Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est bon, là. yeah, Le blast beat le blast beat en chiptune. C'est très pirate, Le très nom- métal, le nom de très la toune- chiptune. Le nom de la tune, c'est quoi? C'est Party Boat? Non, je dis ça, mais c'est Cruise Bit Terror, le nom de la tune. Je sais pas, ça fait référence à quoi, c'est peut-être une référence. En tout cas, c'est donc ce genre-là, donc, comme je disais, ça fait partie de l'album Pieces of 8-Bit. Rainbow Dragon Eyes, qui a fait la musique de Messenger et plein d'autres belles choses. Puis je pense qu'il reste en collaboration. Je me demande même s'il n'est pas devenu un team member officiel depuis de Sabotage Studio. Ça se pourrait. Ouais. C'est ce que je semblais avoir vu. Mais c'est ce que je lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est la bonne affaire. Il y a des plus vieux vidéos sur sa chaîne YouTube de genre il y a 10-12 ans. Là. Fait quand même pas mal plus vieux. Des vidéoclips où il y a genre des corpse paint puis genre du métal nice. chiptune. Là, c'est Aïe. très hot. C'est choses que je pensais pas que j'avais besoin. Puis finalement, j'avais besoin On de avait ça. besoin, d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre ça. C'est pas mal ce qui conclut mon petit extrait. On peut procéder avec mon extrait du présent. Et ça pourrait pas être plus le Ça présent. peut pas que être ça. plus le présent de ça. Je te passe ça.
On écoutait la pièce Dispute du jeu Papier Julien qui ne peut être plus actuel qu'en ce moment parce qu'il est sorti à minuit aujourd'hui. Il y a moins de 24 heures pour nous. Là. Ouais, moins de 24 heures, qui a été donc publié et développé par Studio Cornet, et vous l'avez deviné, en 2025, puisque nous vivons dans le présent, mais peut-être votre passé. Mais il ne sera jamais votre futur. On l'espère. J'espère que non. Donc, c'est une petite équipe. Je vais nommer tout le monde dans l'équipe. Ils sont seulement que 6 qui ont fait ce jeu-là. C'est Sophie Nicole Croteau, Stéphane Demers, Éric Lafrance, Maxime Larose, Joël Martel, que vous connaissez peut-être pour le fameux vidéo de « C'est français imite l'accent québécois à la perfection ». Didier de Lyon. Bonjour, je m'appelle Didier. Et la musique, je finis évidemment par la compositrice qui est Valérie Lachance Guillemette. Donc, c'est un jeu de rôle humoristique créé autour de l'univers de Julien Bernatchez. Dans le fond, si vous ne connaissez pas, Julien Bernatchez, c'est un des animateurs de Décideret, aussi de Opération Beurre de Peanuts. Beurre de Cinoche, Beurre de Cinoche, excusez-moi. C'est vrai. Qui est aussi, peut-être vous connaissez pour Lucky Luke, mon héros. C'est comme ça que je l'ai connu. C'est comme ça, il y a longtemps, j'ai connu, effectivement. Ouais. Donc, il était autour des Pic-Bois pendant un bon bout aussi. Là. Donc, c'est autour de son univers à lui. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est qu'il est il reçoit une cassette, genre un peu bootleg là, par la poste avec son nom d'écrit dessus. C'est juste marqué Julien. Puis, il décide de jouer. Puis, finalement, il est aspiré dans le jeu. Puis, dans le fond, on est dans le salgatoire, qui est un genre de purgatoire, mais c'est le salgatoire à la place. Puis, le but, c'est de se rendre au château de saucisses. Ah, ouais, le fameux château de saucisses. Pour vrai, moi, j'ai joué comme peut-être une heure hier en faisant la préparation pour le podcast. Parce qu'hier, il y avait juste 2 morceaux qui étaient sortis. Il y avait Dispute, puis le premier. Hier, mais dans le fond, genre. Le 23 juin. Ouais. Ben. Il est sorti. Ouais, mais les pièces sur le Bandcamp, je parle. Ok. Sur la musique, il y avait juste 2 extraits. Ouais, il y avait Dispute, puis il y avait le premier extrait. Mais là, tout est sorti aujourd'hui. J'ai pu en écouter une bonne partie. Donc, Dispute, c'est c'est la pièce qui joue pendant les combats. Les combats, je veux parler beaucoup du jeu, là, parce que c'est franchement sorti, puis je trouve que c'est vraiment un beau projet coup de cœur. Moi, c'est des personnes vraiment passionnées qui l'ont fait. Là. Parce que c'est une idée originale de Joël Martel là, qui avait commencé à apprendre la programmation pendant le confinement, je pense, un truc du genre. Puis finalement, ben, il a rajouté plein de monde dans l'équipe. Puis ils ont sorti un démo l'an passé de genre comme 15 minutes. Puis finalement, c'est devenu un jeu de. C'est ça, je pense que la durée du jeu c'est de 7 à 10 heures qu'ils disent. Quand même. Il y a plein de mini-games. Quand même. Les combats sont comme basés sur. Tu peux insulter ton adversaire pour qu'il se facepalm. Sinon, tu peux aussi utiliser l'habilité amitié. Moi, je m'en suis jamais servi hier, puis j'ai payé le gros prix. Puis finalement, tu peux faire des fatalités, dans le fond, pour finir ton adversaire. C'est un jeu qui a vraiment beaucoup d'Easter egg. Radio-Canada l'a traduit en œuf de Pâques, puis j'étais genre non, Easter egg. Sinon, c'est son univers en tant qu'humoriste et animateur de podcast. Je disais à Antoine plus tôt, il y avait une référence à Niquette, parce que tu trouves une photo de lui dans les poubelles. C'est le début du jeu. Il y a une esthétique qui est très SNES, là, qui rappelle Earthbound, entre autres. Ouais. Là. Ça, c'est ça que Radio-Can disait. J'étais vraiment épaté qu'ils ont mis pile le mot dessus. Là. Il y a du monde qui connaît ça. Hein? Ben oui, là, j'imagine. Là. Que ça a été fait sur RPG Maker MV. C'est d'ailleurs, je tiens à le souligner, comme le podcast Alt F4, c'est gratuit. On peut y jouer sur papierjulien.com, soit en ligne ou le télécharger en .exe. C'est pas à la bonne époque, pareil. On dirait un creepypasta. Downloader un .exe dans nos jours, c'est comme dangereux. Papierjulien.exe. Virus.com. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup de la bande sonore, c'est que la compositrice a vraiment collé la trame à l'esthétique du jeu. Là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme difficile de recréer de la musique très à la SNES sans que tu l'entendes que c'est moderne, vraiment moderne. Moi, j'aime c'est que ça colle vraiment à un jeu des années 90. C'est sûr qu'on a des outils plus modernes pour faire la musique aujourd'hui, mais si j'entendais cette musique-là, je serais pas surpris que ça vienne d'un jeu qui est sorti sur la SNES ou la Genesis, un truc genre. Ça colle bien à l'univers qu'on veut faire. Ça a dû être vraiment un gros défi, justement, de remémorer la musique de cette époque-là pour venir chercher un petit peu la petite corde sensible de la nostalgie.
Moi, ça marchait avec moi dans tous les cas. Je pense que c'est facile de tomber dans le piège aussi de la musique qui a été déjà faite dans ces années-là, ou de, comme je disais, utiliser des trucs plus modernes qui vont quand même gâcher l'esthétique de nostalgie de la chose. La compositrice, dans une entrevue justement avec Radio-Canada, a dit qu'elle voulait sonner le plus cheap possible, mais elle dit pas cheap, mais elle dit pas le possible, okay? Mais le plus cheap, mais de manière assumée et travaillée. T'sais. Donc, c'est pas comme je peux dire, la musique est très simple. On sera pas de croquettes, comme qu'ils disent. C'est quand même des mélodies qui sont simples, mais des mélodies, c'est des bons vers d'oreille, là, la majorité. Donc, la compositrice, c'est une diplômée en interprétation jazz qui est allée en dehors des sentiers battus, clairement, en dehors du jazz. c'est très différent. Dans le fond, la bande sonore, c'est un total de 69 pièces pour tout le 7 à 10 heures de jeu que tu as. Je trouve ça ahurissant. En termes de texte aussi, c'est la même chose. Là, on parle beaucoup de la musique, évidemment, parce que c'est un podcast de musique de jeux vidéo, mais le travail qui est derrière ce jeu-là, pour vrai, je lève mon chapeau à tout le monde. J'ai commencé hier, puis c'est sûr que je compte le finir à temps perdu. On rigole beaucoup. C'est les insultes que tu dois faire. Je pense que, d'après moi, parce que j'ai fait quelques combats, les insultes sont toutes personnalisées au mob contre lequel tu bats. Ben oui, c'est ça. C'est quand même drôle parce qu'en plus, quand Julien, le personnage principal, il est trop blessé, il est plus capable d'insulter, fait qu'il puis il dit n'importe quoi. C'est vraiment... C'est très bon comme jeu, c'est très drôle. Donc l'inspiration principale qu'elle a nommée, c'était Stardew Valley, qui fait du sens en l'écoutant après coup. Après avoir écouté le reste des pièces, parce que comme je disais, il y avait 2 morceaux, fait que c'était difficile de se faire une idée. C'est sa deuxième bande sonore de jeu. La première, c'était pour un jeu de son frère. D'ailleurs, là, c'est vraiment, comme je dis, c'est la partie fun fact, parce qu'on en prend une à chaque épisode. Fait que là, moi, je suis tombé dans le rabbit hole d'aller voir c'était quoi les jeux de son frère. Puis finalement, son frère, il a mis assis sur mon tracteur de François Pérusse dans Rock Band, là, mais pas directement dans le jeu, mais en custom. Il y a ça, puis il y a Colin de Blues aussi. Ça va être le fun de jouer du Offenbach quand même sur Rock Band. C'est quand même le fun. Mais ça, c'est son frère qui a fait ça, c'est pas elle. Non. Toute la bande sonore est disponible sur Saxyval, saxyval.bandcamp.com. Puis pendant qu'on l'écoutait l'extrait, alors je disais à Antoine qu'il y a des pièces qui me font penser à du Evil Beau Dommage. Oui. C'est comme un peu, des fois j'écoutais ça, puis j'étais comme genre, c'est comme un peu comme les mêmes, tu sais, c'était très catchy, là, genre à la Beau Dommage, mais tu sais, avec des, c'est tendu, c'était un petit peu tendu par là. Donc c'était ça pour Papier Julien. Comme je vous répète, le jeu est disponible gratuitement depuis hier à minuit, ou il y a 2 jours si vous l'écoutez demain, ou peu importe la journée vous l'écoutez. Profitez-en. Depuis le 24 juin à minuit, tiens. Je vais enchaîner. Vas-y. Là, je vous dis tout de suite, je vais laisser René, comme d'habitude, un petit bout. C'est encore une fois très ambiance, assez répétitif, c'est un genre de court loop. Je vais quand même le laisser René comme d'habitude. Là. Puis j'en parle après. Vous aurez compris que c'est méditatif quand même. Hein? Ouais. On écoute la pièce du menu du jeu Two Falls Nishu Takwachina 2024. Two Falls, c'est un jeu de la compagnie Unreliable Narrators. On parle bien anglais. Et pourtant, le mot juste avant, je sais pas, c'est des Premières Nations. Là. Ouais. Tu l'as nélé. Je l'ai plus pratiqué. Ouais. Ok, tu l'as pratiqué. Ouais, je l'ai plus pratiqué. Nishu Takwachina. Ouais, c'est ça. Unreliable Narrators. La compositrice, c'est Anne-Marie Gros-Louis Houle. Vous aurez compris, c'est un jeu qui a
Ben, en tout cas, la compositrice qui est une autochtone, une Huron-Wendat, qui a écrit la musique. Puis bon, on entend un petit peu quand même l'atmosphère de musique autochtone assez moderne quand même, là, modernisée. Qui est un petit loop qui dure pas super longtemps. Donc, ça aide un petit peu à l'immersion de ce jeu-là. Parce que, ce jeu-là, c'est l'histoire vite. T'incarnes t'as deux protagonistes que tu switches d'un à l'autre. Ça se passe au 17e siècle en Nouvelle-France, dans la wilderness, dans le bois. Et puis, au début, tu incarnes Jeanne, qui est une jeune Française, une fille du roi, en fait, qui était sur un bateau, qui a fait naufrage, puis c'est la seule survivante. Elle et le chien aussi, d'un chien qui s'appelle Capitaine. Il est super cute. Ouais, c'est vraiment cute. Puis, donc, tu as une partie que c'est ça, puis là, elle est comme catapultée dans cette nature sauvage. Et tu suis aussi Maïkan, pour dire, un jeune chasseur Innu qui tente de découvrir ce qui perturbe sa forêt natale, la terre de ses ancêtres, parce qu'il se passe des choses bizarres. Bon. Puis le jeu, c'est un jeu extrêmement immersif en first person, en première personne. C'est vraiment une expérience linéaire d'exploration narrative en 3D. Je sais pas si tu as déjà joué à Firewatch. J'ai vu un let's play. Okay. Ouais. J'ai joué il y a super longtemps, mais c'est comme ça dure peut-être 3 heures, puis je pense que c'est semblable un peu. Jouer à un film. Jouer à un film, ouais, c'est un peu ça. Avec un Firewatch, un petit peu de Dull and Dark au niveau du design sonore. Ça, je le sens parler. Il est bien fait, là. Okay, ouais. Les pas dans le bois. C'est pas dans la neige, là, mais les pas dans le bois, les sons ambiants, puis tout ça, c'est super. C'est l'immersion qui est importante dans ces jeux-là. Vous savez comme j'aime ça. Ouais, c'est important. C'est important, l'immersion. Puis, c'est un jeu... la compagnie, d'ailleurs, Unreliable Narrators, a fait partie du Indie Asylum. Hein? Ouais, c'est ça que je te disais, là, que je t'écrivais aujourd'hui. Parce qu'on a des amis qui travaillent au Indie Asylum. Effectivement. On peut bien le dire. Notre ami Vincent Brunet avec Trébuchet, qui travaille au Indie Asylum, qui a quand même une place où il y a plein de business indie de jeux vidéo, de beaucoup de choses différentes. C'est pour ça que j'ai vu ça, j'étais comme ça m'étonnait pas que ça en fasse partie. Ce qui est le fun, ce que je trouve avec ce jeu-là, évidemment, c'est qu'ils ont travaillé en collaboration quand même avec des Inuits pour avoir vraiment une belle expérience de jeu qui est le plus fidèle possible. À ce qu'on peut. Puis en fait, Unreliable Narrator, je me trompe pas, c'est leur seul jeu, là, c'est 2024. T'sais. Mais je pense que de ce qu'ils disaient, j'ai vu sur leur site, donc je cite, c'est un studio de jeux vidéo indépendant basé au Québec, dédié à la création de jeux narratifs qui ont pour but d'amplifier la voix des personnes sous-représentées. Leur mission principale est d'explorer l'histoire du point de vue des oubliés, ravivant le passé à travers des expériences de jeux immersives. Fait que je comprends, là, ils ont un seul jeu comme ça, mais j'imagine qu'il va en avoir d'autres si tout va bien, mais je trouve ça, en tout cas... Comme la majorité des développeurs, souvent, comme si on sortait un jeu en 2024, ils ont commencé à travailler sur un autre jeu pendant ce temps-là que lui sortait, donc... Exact. C'est des jeux narratifs, c'est tellement beaucoup de travail, puis surtout s'il veut être comme... Pour la durée du jeu, c'est beaucoup de travail. Comme tu dis, surtout pour être fidèle, là, je veux dire, il y a comme tellement de jeux qui vont juste... se foutent de tout, là, puis je veux dire, je le sais pas, là, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais il y a Assassin's Creed Shadows, à quel point ils ont fait affaire avec des historiens du Japon. Oui, exact, il y a toujours ça. Ça, c'est sûr que tu le sais pas, mais... Je fais pas leur procès, là, c'est un exemple. Ouais. Là, mais c'est vrai qu'au niveau de l'expérience du jeu, j'ai écouté un début de Let's Play No Commentary, là, puis, on appelle ça un long play. Un long play, c'est ça, ouais. The long play. C'est bon. Mais moi, j'aime bien ça parce que ça te permet vraiment de plus saisir l'essence du jeu, même si c'est des gens qui font le jeu et qui le connaissent, mettons. Tu le regardes, puis t'as l'immersion sans nécessairement avoir besoin de jouer. T'sais. Puis, c'est vrai que d'un côté puis de l'autre, c'est cool. Puis, les deux, le voice acting est là. Le voice acting est en anglais. Juste parce que, comme ça, ils disent c'était littéralement la langue d'aucun des deux protagonistes. Exact, ouais. Fait que là, il t'entend, genre, Jeanne dire « They call us les filles du roi » avec un gros accent keb, puis tu l'as bien.
They call us les filles du roi. Alors là, c'est les filles du roi. Ouais, c'est parce que je suis keb. Ah, c'est ça. Parce qu'on- Ça, j'ai bien l'accent keb. Puis c'est ça, puis avec... c'est la même chose pour quand tu suis le jeune chasseur Inou qui parle, tu sais, il parle tout seul, mais genre en anglais, genre de ce qu'il voit, puis tout. Mais évidemment, c'est comme adapté pour un public international, là. Puis, en tout cas, moi, ça m'a quand même donné le goût de jouer. J'ai eu beaucoup de misère à trouver la musique. C'est la seule que j'ai trouvée qui n'était pas leur chaîne officielle de YouTube, le thème du menu. Puis, c'est... En tout cas, mais tout le long, c'est extrêmement immersif et très ambiance. Puis, je veux parler un petit peu de donc la compositrice Anne-Marie Gros-Louis Houle, qui est, donc, comme je disais, une Huron-Wendat qui aurait grandi une bonne partie de sa vie aux îles de la Madeleine, ça a l'air, qui est zéro le territoire des Huron-Wendat, mais tu sais, des fois, la vie est comme étincellée, c'est ça qui est arrivé. Puis, elle a fait aussi carrière avec son nom d'artiste, qui est là, ça, je sais pas comment le dire, Idse, c'est E-A-D-S-E. Mais elle fait de la musique un petit peu ambiance comme ça, un peu spirituelle. Tu sens la musique autochtone, tu sais. Je vais me garder de l'analyser trop profondément parce que je ne connais pas ça. Mais c'est ça. Puis, mais avec la modernité, quand même, la grosse bass dans le fond, là, tu sais, avec les genres de chœurs en même temps, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour l'immersion, c'est vraiment bien. Puis elle, dans ce qu'elle fait, aussi, à part de ça, elle fait d'autres types de musique. Elle a fait des trucs aussi, genre collabo avec du monde qui faisait du hip-hop, des fois quasiment R&B, certaines tunes. Ça, c'est quand même assez jeune et moderne, mettons. C'est très cool. Il y a des trucs qui varient beaucoup. Je vais vous faire écouter une tune qui s'appelle Two Falls, comme le jeu, mais je sais pas s'il est dans le jeu. Ben honnêtement, j'ai vite checké le line play, puis j'ai pas entendu cette tune-là. Fait que peut-être qu'elle a juste fait une tune avant ou après avec ce nom-là, mais que la même ambiance que je me dis, elle pourrait jouer dans le jeu. Avec de la voix. C'est super bon, je vais écouter ça. Tu vois le genre? Ouais. Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme t'as de la misère à trouver la bande sonore. C'est sûrement qu'elle est dans le jeu. C'est juste cette tune-là. La pièce s'appelle Two Falls. Oui. Puis ça sonne comme ça pourrait être dans le jeu. J'ai juste pas vu, là, tu sais. Bon. Ouais. Mais c'est ça, au lieu de paraître à mon chapeau. Mais effectivement, ça fit. Ça, c'est un des pans de des choses qu'elle a fait. J'aime bien ça. Ça rallie vraiment la. J'aime vraiment. Ça, c'est peut-être mon opinion, mais ce que j'aime beaucoup de la musique des Premières Nations, c'est que ça vient vraiment te chercher par en dedans, vraiment profond. Ouais. Genre, t'écoutes ça, puis je suis comme. Tu sais, genre, j'adore ça. Puis c'est comme. En tout cas, ça vient te chercher vraiment direct dans l'âme. Ouais. Genre, mais c'est très rituel un peu. Ouais. Ou du moins ce que nous on entend. Là, c'est l'analyse de deux dos de blanc en jase de la musique autochtone. Après deux dos de blanc parle des compositrices. c'est nous, ces dos-là. Ouais. mais oui, c'est pour ça, tu sais, c'est méditatif et même plus... comment dire? Ben non, méditatif. Méditatif, c'est le bon c'est terme, pas mal ça. Là. Je t'ai mis le doigt dessus. Ouais. Je voulais aussi dire... oui, un petit détail du jeu que j'ai oublié de dire tantôt, que je trouve original et bien, c'est que, bon, évidemment, c'est un film / le jeu. Là. Ouais. Fait que tu as beaucoup de choix à faire. C'est basically ce que tu fais. Tu peux te promener un peu. Des fois, tu as des choix à faire. Et dépendant des choix que tu fais, à chaque choix, en fait, ça
il va façonner le caractère respectif des protagonistes. Chaque choix que tu fais. Ouais. Fait que, mettons, tu réagis d'une façon un peu plus empathique ou d'une façon un peu plus agressive, ben là, ça va dire ton bonhomme va être un peu plus agressif. Ton bonhomme est un peu plus comme ça. Fait que je pense que ça forge l'histoire aussi. Les choix que tu fais à ce moment-là de changer le trait de caractère du protagoniste. Sais-tu si tu peux avoir comme l'expérience immersive 100% que la Française parle français et le personnage Inou Je le parle sais Inou pas. avec des sous-titres? t'sais? Ouais, ça, Ah, ce serait hot en Ça, c'est Christ. peut-être moi qui aime ça, l'immersion à ce point-là, Ah, mais mais c'est ça que je suis j'aimerais. d'accord, là, moi c'est aussi. ça. Je comprends pourquoi ils ont décidé de Ben, parler en anglais. l'anglais, la langue universelle de l'espace. Oui, c'est de l'espace de la planète Namek. La planète Namek. Mais moi aussi, je suis de ton avis. Là, surtout dans un jeu, j'aime 100 000 fois plus avoir la langue la plus originale possible, quitte à sous-titrer. Ouais. Effectivement, si vous avez travaillé avec des Inuits, t'es comme, il faut bien payer quelqu'un pour faire la traduction puis parler en Inuit. C'est fucking cool. Là, on le sait pas, en passant. On le sait pas. On spécule. On parlait à travers notre chapeau, le podcast. On n'a même pas de chapeau. Moi, j'en ai un proche, mais je l'ai pas mis. Puis, c'est pas mal ça pour mon dernier extrait. Parfait. Oui, je trouve que ça fitait bien. Quand je suis tombé là-dessus, c'est un jeu qui a autant la perspective des Français en Nouvelle-France et des Premières Nations. C'est super intéressant. C'est super intéressant, tout ça. Je suis très content que des compagnies de jeux vidéo je sais pas si s'intéresser à ça. Je sais pas si tu travailles pour eux, mais ça m'a donné le goût de jouer. Ça donne le goût. Imagine, dans le fond, on a full le commanditaire, mais on veut pas le dire. Non, on n'a pas ça. Notre commanditaire, c'est votre amour pour nous. Passons au prochain extrait. Et voici. Donc, on écoutait la pièce Non-Retour du jeu Kona, qui est publié et développé par Parabole en 2017, dont la musique a été composée par Curé Label, que d'ailleurs, Pidge me disait que c'est un très bon nom de band. Oui. C'est un band qui est composé de Marco Matt, Nicolas Métivier, Mike Labonté, Simon Labrec et Michel Banville. Voulez-vous des noms plus keb que ça? Les voici. La narration, d'ailleurs, est par Guy Nadon. C'est qui Guy Nadon, Antoine? Ça me dit quelque chose, oui. C'est un comédien? C'est le voice actor de Morgan Freeman au Québec. Okay. Ouais, c'est un comédien québécois qui a joué dans plein de trucs. Puis t'entendrais sa voix, tu le reconnaîtrais tout de suite. Allez voir sa face. C'est Curé Label, c'est un groupe de... Ça dit groupe de rock à inspiration traditionnelle, mais la majorité des pièces que j'ai entendues sur leur YouTube, c'était plus de la musique trad classique. Là. Ok, ouais, c'est celui que je pensais. Tu sais c'est qui, hein? Ouais. Kona, c'est un jeu vidéo d'aventure avec des éléments de survie. On affronte des éléments surnaturels. D'ailleurs, j'ai signalé on peut boire de la bière et fumer des clopes pour baisser notre niveau de stress. Comme dans la vraie vie, les jeunes. On suit l'histoire d'un détective privé, Carl Faubert, en 1970. Il s'en va au nord du Québec après avoir reçu un appel d'une personne qui vit dans un village pour découvrir que la ville entière est désertée de ses habitants, mais que quelque chose rôde encore.
Fait qu'il y a des éléments surnaturels, comme je disais, dans le jeu. On est ici pour parler de musique. Probablement le segment que je vais parler le plus de la musique. On a beaucoup de... peut-être pas dans ces pièces-là, mais il y a beaucoup d'éléments de musique traditionnelle québécoise dans le jeu. Est-ce que, Antoine, tu pourrais nous passer mon deuxième extrait, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Il n'y a pas plus traditionnel québécois que ça, je pense. Donc, ici, on écoutait la danse du barbier, qui joue aussi dans le jeu Kona. En fait, il y a plusieurs musiques traditionnelles qui jouent. Je pense que c'est un tourne-disque. Oui, Puis on peut j'ai écouter compris. des pièces dans le jeu. Donc, là, on entend tous les éléments de la musique traditionnelle québécoise. Je vais probablement pas vous apprendre grand-chose, mais les instruments les plus communs sont évidemment le violon, la podorythmie. Sinon, on a la mandoline et guitare. L'accordéon, bien sûr. Le piano, l'harmonica, c'est des éléments qui reviennent souvent. La musique traditionnelle québécoise, elle découle, elle, de la musique irlandaise, écossaise, anglaise, française et américaine. C'est un Frankenstein musical, mais on avait des voisins du Sud, on a eu des arrivants de tout plein de places en Europe qui ont influé la musique traditionnelle québécoise. C'est de la musique qui servait principalement à accompagner différentes danses. J'en ai dénoté 2 d'ailleurs qui se ressemblent beaucoup finalement. La première étant la contredanse, qui est une mauvaise francisation de country dance. Donc, on avait 4... C'est en gros les 7 carrés, si vous me demandez. Là. C'est pas tout à fait Tout les à fait. 7 carrés. Dans la danse, je suis pas un spécialiste de la danse québécoise, là, mais les contredanses, c'est le genre de danse qui se dansait. C'est toutes des danses de couple, disons. Ouais. Mais les contredanses, c'est une ligne et, mettons, une ligne d'hommes puis une ligne de femmes face à face. Les 7 carrés, c'est 4 couples. En carré, ok, ouais, c'est ça. Parce que... 7 carrés, c'est vraiment plus compliqué que les contredanses Ok, en ok. général. Mais tout ça vient, tu disais, de country dance. Puis aujourd'hui même, mettons, dans le Vermont, puis tout, ils font des contra dance, qu'ils disent aujourd'hui. Comme le jeu Qui- contrat. Comme le jeu contrat, exact. Des danses de contrat. Contra Dance 3. Ils se gagnent tout dans le chest. En tout cas, on a donc... en fait, ça dit 9 entrées, mais ça a changé avec le temps. C'est 9 entrées qui sont alternées avec un refrain, mais en gros, en musique traditionnelle, c'est souvent ça. On va voir un couplet, qu'on va dire quelque chose. On va voir le refrain avec dans la chanson à répondre, par exemple. Des C'est là qu'on réponses. entend le plus. Ouais. On a aussi le cotillon, qui est la version courtoise de la contredanse. Le cotillon qui signifiait, qui signifie toujours un jupon. Il y a 2 théories pour l'étymologie de la chose. La première, c'est que quand on danse, ça révèle là, ce qu'il y a dessous le jupon un peu. Fait que les mollets à cette époque-là. Oh, Ah, montrez-moi pas votre mollet, mademoiselle, ça me fait virer au yard. diantre, ma pudeur. Et aussi, ça viendrait, et je cite, d'une chanson qui dit ma commère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien? Donc, c'est ça. Donc, une version courtoise de la contredanse. Comme Pidge, d'ailleurs, le 7 carré aussi était guidé par un meneur qui était aussi une mauvaise francisation de caller en anglais, qu'on disait le caller. Maintenant, ça dit encore On caller. dit encore le caller. Ben oui, c'est un terme utilisé. La bande sonore de Kona, vous avez probablement remarqué qu'elle est pas mal plus modernisée que cette chanson-là. Oui. Dans le premier opus, parce que j'ai jamais réussi, à part la tune titre du deuxième opus, j'ai jamais pu écouter aucune pièce du deuxième parce qu'il y a Kona 2 Brume qui est sorti, OK. qui est impossible de trouver leur bande sonore. C'est très difficile maintenant. Hein? Maintenant,
c'est des jeux plus petits québécois, Ouais, genre de trouver des bandes sonores officielles, là, c'est pas évident. C'est ça, c'est facile quand c'est mon bon vieux chum Nobuo. Ouais, mais ça, quand c'est des petites. C'est pas un. Bon, on fait pas le procès de personne. Non, c'est On juste comprend. on parle de la limite du potentiel du podcast Alter 4. Exactement. Ouais. Puis c'est ça, mais en gros, la bande sonore officielle, c'est ça que je disais d'ailleurs, Antoine, pendant qu'on écoutait l'extrait, qui me fait penser un peu justement à la musique québécoise des années 70, là, dans les harmoniums de ce monde et compagnie, mais plus rock, là, vraiment plus rock. C'est pas mal tout une espèce de fil conducteur des pièces. Là. Il y a comme le thème qui revient 2 ou 3 fois. Le jeu, moi aussi, c'est un jeu que je regarde en long play. Très intéressant. L'histoire, surtout, qui est intéressante. Je trouve que c'est vraiment la force du jeu. Là. La musique est bonne. Elle va très bien avec ce qui se passe dans le jeu aussi. Je sais pas si c'est Curé Labelle qui a fait la musique dans le deuxième. Je ne crois pas. Il me semble que j'ai vu comme un espèce de forum Steam où que carrément un des développeurs du jeu a répondu à quelqu'un qui... Il me semble que Curé Labelle, c'est pas eux qui signent la deuxième... La deuxième bande sonore, mais j'ai écouté la tune titre de Kona 2 qui fait beaucoup plus éléments traditionnels dans la musique que celle du 1. Parce que dans le 1, c'est vraiment juste comme le tourne-disque. Le tourne-disque dans le jeu. Radio, c'est plus un œuf de Pâques. Là. Exactement, c'est plus un œuf de Pâques que Radio-Canada. Au QLF. Bonjour. Ils nous courent après toutes les semaines, cognent à notre porte, ils veulent notre oui. peau. Vous l'aurez pas. Bref, c'est ça pour Kona. C'est cool. Je voulais juste parler quand tu parlais parce que ça me fait penser, encore une fois, quand tu parlais du cotillon. Ouais. Avec mon père, avec qui je joue de la musique, la musique traditionnelle, depuis que un petit peu il est rendu là-dedans, blablabla. Bon. Puis des fois, il va montrer des danses. Il connaît beaucoup plus la danse que moi, bien sûr. Puis le cotillon, c'en était une qu'il montrait. Okay. Et ça se dansait avec une chanson, des danses où il y a des paroles dans le fond. Là. Et ça disait, c'était mon compère. Ça disait, mon compère, que diriez-vous si ma commère couchait avec vous? Ah ouais? Ouais. Puis là, ça c'était la première, c'était mon compère, que diriez-vous si ma commère couchait avec vous? Je dirais oui, je dirais non. La soupe au bœuf faite à l'oignon. C'est ça les paroles. Ah ouais? Ah, puis je m'étais noté des exemples d'ailleurs. Là, je pense que c'est tout un peu... Je viens de trouver un briquet, Antoine. Non. Je suis le meilleur ami sur Terre. Hey. C'est pas le bon épisode, ça. Je suis en train de... C'est Hollow Knight. Je vis dans le passé, du futur, du On présent. vit dans le futur, du passé, du présent. Je l'ai. Un exemple pour la contredanse. Ah non, c'est le cotillon, c'était la danse du capitaine. Entre parenthèses, Saguenay. Okay. C'était un cotillon. OK. Puis en tout cas, je regardais ça. Puis je veux dire, pour la contredanse, c'est le brandy et la gigue, c'est des contredanses. Ouais, ok, ouais. Mais je ne suis pas un expert là-dedans. Moi non plus. Je connais un peu plus ça parce que je connais plus la musique, mais je suis quand même pas un expert. Ton père, il te faisait prendre ton bain quand tu avais 4 ans. Il te mettait dans plein de vinyles de trad. Ouais, mais il m'a dit, je pense que le boss d'une certaine personne connaît ça bien plus que toutes nous autres. Ouais. Donc, je vais juste dire ça comme ça. Ouais, on n'est pas les meilleurs connoisseurs. Non, c'est ça. Mais nous, on fait juste parler de blip et de bloop. On fait juste parler du festival blip. Du festival blip. Mais je suis bien content qu'on ait pu parler de nos créateurs de musique québécoise ou de nos jeux vidéo québécois, en fait. Encore une fois, je parle pour moi, mais il a fallu quasiment trier de décider parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comme tu disais, on n'a pas parlé de Sea of Stars. Il y a comme beaucoup de projets qu'on n'a pas parlé. Effectivement, c'est assez effervescent. Je voulais aussi, on parlait de notre ami Vincent Brunet avec Trébuchet. On fait bien des jokes parce que juste nos amis nous écoutent. Mais c'est vrai qu'il fait partie de cet univers-là. C'est vrai. Puis, c'est consommer des jeux vidéo québécois. Il y a plein de belles choses qui se font. D'ailleurs, ça, Prison Boss... Prison Boss 2, oui. Ouais, en accès anticipé, je crois, si vous avez une VR. J'ai failli demander si on pouvait avoir la musique en genre on aurait dû demander. Pré-release. Ben, écoute, ça sera pour une autre fois, un autre épisode. Le spécial poulet ou le spécial VR. Ouais, le spécial trébuchet. Le spécial VR s'écoute juste en VR, puis ça donne le coup de vomir tout le long. En VR, mais tu fais du saut en parachute en même temps que de nous écouter. C'est ça, genre... Alt F4 Simulator. C'est dans l'espace. Tu fumes 4 clopes, puis t'enregistres après. Ça serait cool quand même, par exemple, d'être genre en VR comme si t'étais sur le divan avec nous, puis on parlait de ça. Entre nous deux. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut qu'on regarde au vide. Je serais pas bien, là. J'aimerais pas ça, là.
J'aimerais pas ça aller dans le monde du VR puis qu'il y ait deux personnes que je connais en version virtuelle qui me fixent. Le futur est terrifiant. Ouais. Une chance qu'on vit dans le présent. Une chance qu'on vit dans le présent, ouais. Mais blague à part, c'est ça. On est, comme Antoine disait, on a dû faire le tri parce qu'il y a tellement de bon contenu qui se fait au Québec. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Et on est choyés d'avoir une scène aussi vivante en termes de jeux vidéo Vraiment. ici. Et ça depuis un bon bout. Puis le meilleur moyen de soutenir cette belle scène-là, mais c'est d'acheter des jeux québécois une fois de temps en temps, de laisser une chance à des jeux narratifs peut-être, d'essayer des jeux qu'on n'aurait peut-être pas essayé. Puis tu sais, de toute manière, sur Steam, tu peux te faire rembourser si tu n'aimes pas le jeu. Ben oui. Mais tu sais, de laisser une chance à ces jeux-là. Mais tu sais, on en consomme beaucoup. Puis tu sais, on n'a pas parlé des AAA parce que Il y en a. il y en a Des AAA cab, il y en a. Exact, honnêtement, on n'a pas besoin d'en parler, mais il y a des grosses compagnies, Eidos, Ubisoft, Binox, comme je disais plus tôt, qui font des jeux aussi. C'est des jeux québécois. Même, je pense qu'il y a un Square Enix Montréal, je me trompe pas. Je pense aussi. qu'il a fermé. Je pense qu'ils sont Ah ouais? partis. Ils ont fermé boutique. Ils ont dit qu'on était trop tannants. Oh. Ils ont vu dans leur grande boule de cristal deux niaiseux parler trop de Nobuo. Oh. Et on dit, on s'en va d'ici. Ça va d'ici, on peut pas laisser ça. On peut pas le faire venir ici. Ils vont je comprends. capoter. Allez. Mais, somme toute, en parlant de soutenir notre belle scène québécoise, on vient au fameux segment où je vais vous parler de nos réseaux sociaux. Le segment podcast du podcast. Le segment podcast du podcast. Pour nous rejoindre, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, nous avons un Facebook, nous avons un Instagram, c'est AltF4 Podcast QC, facile à nous trouver. On a un courriel, si vous voulez nous envoyer des suggestions, des idées, des commentaires, des critiques, tant que ça reste constructif, intéressant. C'est altf4podcastqc@gmail.com. Et on a aussi un Linktree, qui est le lien est disponible sur notre Instagram, qui mène vers le dernier épisode, l'avant-dernier épisode et la playlist de l'épisode, que d'ailleurs, je signe et persiste que nous avons une playlist à chaque épisode qui est disponible sur le lien Facebook, bientôt sur le lien Patreon, parce que j'ai réalisé cette semaine que sur Patreon, on ne met pas le lien vers la playlist, parce qu'ils sont tous en accès limité, c'est ça, ils sont invisibles. Mais ça va changer bientôt, je vous jure, je vais changer. Et finalement, justement en parlant du Patreon, nous avons notre Patreon qui, en fait, si vous l'écoutez en ce moment, vous êtes déjà soit inscrit, soit que vous le fréquentez souvent. Le Patreon est gratuit, il restera gratuit pour toujours. Les épisodes seront toujours disponibles en tout temps. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire un petit cours sur le Patreon, faire un petit post à propos de comment mettre un fil RSS de Patreon dans d'autres apps, parce que j'ai découvert comment. Puis sinon, si vous connaissez des gens qui aiment la musique de jeux vidéo puis qui ont écouté les 2 premiers épisodes qui sont bien plates d'en avoir fait 2 puis j'ai qui n'osent pas aller sur Patreon parce qu'ils sont pognés sur SoundCloud, par exemple. Ouais, ben montrez-leur c'est quoi Patreon, c'est facile à utiliser, donc avec l'application, c'est comme Spotify mais pas de pub. Ouais, pas de pub puis gratuit. C'est pas de pub puis gratuit. C'est comme Noël. Ouais. Ouais. Donc, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui qui nous a fait plonger dans notre très beau Québec. Profitez-en de notre beau Québec. Ouais, ben, regardez notre drapeau fleur-d'Élysée, là, puis chantez le je veux dire le Haut-Canada, aïe, non. Chantez Jean du pays en regardant le fleur-d'Élysée. Puis profitez, puis si écoutez ça à Saint-Jean 2026, là, bonne Saint-Jean, parce que vous pouvez pas l'écouter à 2025 parce que c'est passé maintenant. C'est passé. Puis on se revoit pour un épisode et tout un épisode. Tout un épisode dans 2 semaines. Ah oui, à la prochaine. À la prochaine.